Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, faut-il écouter les Cassandres ? Là-dessus, le président est catégorique, il ne faut jamais céder aux Cassandres. Emmanuel Macron l'a dit hier à ses ministres lors du conseil de rentrée. Problème, note Cécile Cornudet dans Les Échos. La voyante de la mythologie n'avait-elle pas toujours raison ? Et effectivement, Cassandre disait toujours la vérité, mais personne ne l'écoutait jusqu'à causer la perte de la ville de Troyes, rappelle Maurice Bontinck dans La Charente Libre, qui ajoute « Attention aux bonnes résolutions qui peuvent se retourner contre son auteur ». Alors Emmanuel Macron écoutera-t-il Pierre Gattaz ? Difficile en tout cas de le contourner. Le patron du MEDEF, dont l'université d'été à Jouy-en-Josas commence aujourd'hui, fait la une de nombreux journaux. La Croix publie les attentes des patrons et le Figaro dresse la liste des indicateurs qui inquiètent Gattaz. Gattaz, Pierre, qui accorde une interview aux Parisiens. Surtout ne lâchez rien, lance-t-il à Emmanuel Macron. La réforme, c'est maintenant, insiste celui qui redoute, semble-t-il, que l'exécutif recule. Il égrène les points capitaux, notamment ne pas restreindre le dialogue dans l'entreprise à la présence d'un représentant syndical et aller plus loin sur les prérogatives entre branches et entreprises. Et si le compte n'y est pas, demande le journal, un patron ne fait pas grève, répond Gattaz, mais ce serait terrible, je recevrai tous les jours des plaintes de patrons me disant non Pierre, je n'investis pas, non je n'embauche pas, j'ai peur. Voilà la prophétie de Cassandre, des craintes que le journal L'Opinion dédramatise avec ce titre MEDEF Macron, l'amour en douce. Et Cyril Lachèvre d'expliquer que le thème en off de l'université d'été de l'organisation patronale, c'est la positive attitude. Nous sommes à fond derrière Macron, confie un grand patron qui regrette de ne pas pouvoir le dire au grand jour. À la veille de la présentation des ordonnances, il ne faut pas crier victoire trop fort. Pourtant, de l'avis des économistes, écrit le journal, le texte est moins fait pour réduire le chômage que pour redonner une forme de liberté aux chefs d'entreprise. À noter le dessin de CAC où l'on voit un Pierre Gattaz très sobre mais qui est trahi par un bouchon de champagne volant juste au-dessus de sa tête et cette bulle de texte. Nous observons le travail du gouvernement avec un optimisme prudent. Voilà pour le patronat, Marion, mais le vrai Cassandre est peut-être celui qui fait la une de l'humanité. Oui, puisqu'il s'agit du secrétaire général de la CGT, loi travail XXL, l'avertissement de Philippe Martinez, photo en gros plan, grosse moustache, gros froncement de sourcils, gros scepticisme surtout. On voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'un projet nouveau et qu'il est la seule solution pour réduire le chômage, mais c'est un mensonge d'État, prévient le représentant de la CGT. On reste dans la continuité des lois Hollande-Macron. La pseudo-reprise économique profite aux actionnaires. La France est championne d'Europe de la distribution de dividendes, mais le chômage ne baisse pas et les radations de chômeurs continuent. Esprit chagrin, la CGT, esprit chagrin. Comment ne pas céder donc, ne pas écouter les Cassandres en lisant peut-être le billet de Michel Chiffre dans l'Opinion, par exemple, qui nous parle de Nemo, le nouveau chien du président. L'Élysée a confirmé l'adoption, un animal qui obéit parfaitement aux critères macroniens puisqu'il est croisé labrador et en même temps griffon noir. Sur son site, l'Obs nous précise aussi que le chef de l'État a choisi son nom en référence au capitaine Nemo du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Bon, j'ai vérifié, Patrick, en grec, Nemo, ça signifie aussi partager, distribuer et donc en prolongement redistribuer, comme quoi Emmanuel Macron ferait bien de se méfier. Le conseil cégétiste de Cassandre se niche peut-être dans le nom de son propre chien. Nemo, c'est personne, non ? C'est personne. En latin. En latin. En latin. Ah, en latin. Mais pas en Merci grec. Raphaël. Cassandre, c'est grec, tout ça. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le mauvais présage du jour est donné par le gouverneur du Texas. Oui, Greg Abbott, dont l'avertissement figure en une du site du New York Times. Après la tempête tropicale Harvey, la convalescence sera lente et longue. Houston au défi d'une très chère reconstruction, titre le quotidien suisse Le Temps. Les dégâts pourraient se compter en dizaines de milliards de dollars et pour cause, les industriels du pétrole et du gaz, touchés en plein cœur, inquiètent. La moitié de l'activité se trouve paralysée, ajoute le Figaro. Le Figaro qui rappelle utilement une prédiction que l'on connaît déjà. La montée du niveau des océans va aggraver les inondations. Le changement climatique a bien eu un impact sur l'intensité de l'ouragan Harvey, assure le climatologue américain Michael Mann. Aujourd'hui, les zones développées comme Houston sont déjà protégées par des infrastructures, mais ces défenses sont conçues pour un certain niveau de la mer. Or, les océans devraient monter de 20 cm d'ici 2050, un défi incontournable pour les États-Unis qui comptent 8 des 20 villes dans le monde listées comme étant les plus menacées, entre autres New York, Miami et la Nouvelle-Orléans. Sur le même thème, enquête dans Libération, pétrole et climat, un secteur menteur par essence.
L'industrie pétrolière connaissait les effets néfastes des énergies fossiles sur le climat, mais a préféré entretenir le doute avec l'appui des administrations américaines. Aude Massiot explique comment les experts au service des pétroliers ont eux-mêmes produit des études alarmantes, études enfouies sous 50 ans de com climato-sceptique. Enfin, hasard de calendrier, dans sa série d'été sur les grands discours de la République, l'Humanité republie ce matin celui de Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous ne savions pas. Et puis évidemment, le sourire, on va y revenir avec Raphaël, le sourire de Mireille Darc à la une de nombreux journaux. À commencer par La Provence qui parle du dernier saut de la Grande Sauterelle, la mort d'une icône pour le Midi Libre, une dame de cœur pour la Nouvelle République qui retient surtout la réalisatrice engagée, tout comme Lacroix qui insiste sur les nombreux documentaires qu'elle a réalisés. Une série de films où l'émotion et la rigueur s'allient en toute subtilité, écrit le journal. Elle suivait le quotidien de détenues, de religieuses, de malades du cancer, de prostituées, de sans-abri ou encore de femmes victimes d'excision. Mireille Darc qui prétendait, rappelle Lacroix, ne pas être intelligente mais instinctive et sincère, un peu comme Cassandre peut-être, une femme d'une très grande beauté qui avait le don de parler vrai. Merci de l'avoir rappelé, à vous. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse.